ça la séquence de l'avant-travail. Et on dira plutôt ensemble aussi la prière pour l'avant-travail qui on va. Ça va? On va le dire tranquillement, simplement. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, ôte doute de nos âmes, adoucissant fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien dans aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne les 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, dans la joie éternelle. Amen. Tu nous as réunis, Seigneur, pour que nous cherchions ensemble ta volonté. Mets en nous le désir de ce qui est vrai. Tiens-nous dans ta lumière. Garde-nous dans un esprit de paix. Et quand nous aurons vu ce que tu demandes, aide-nous à l'accomplir d'un même cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comment s'appelle mon ami là-bas? Pathologique, mais qui est différent. On verra l'accompagnement spirituel, ça peut avoir lieu en même temps que la confession, mais si je viens vous en parler, c'est ça peut avoir lieu en dehors de la confession. On parlera du but et des moyens. On essaiera de regarder qu'est-ce qu'on attend, quelles sont les qualités minimales d'une personne qui veut être accompagnée, et quelles sont les qualités d'une personne qui veut accompagner les autres. On verra les conditions d'accompagnement. Je vous donnerai des exemples, une grille de lecture pour passer les gens au scanner. C'est un petit peu une idée de l'état de leur vie intérieure. Et on terminera en beauté. Tout ça, c'est sur plusieurs rencontres. On n'en rappelle pas tout ça ce soir. On vient juste au début. Et à la fin, on étudiera les 14 règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola, celui qui a fondé les Jésuites, et les 8 règles complémentaires qui manquent. Vous pouvez commenter. Ça va? Et alors, on plonge, on y va. L'accompagnement spirituel, c'est quoi? C'est une forme d'apostolat. C'est un service de charité, c'est un service d'amour que je rends les frères et les sœurs. On a tous besoin d'un regard extérieur bienveillant pour m'aider à voir clair dans ce que je vis dans ma relation avec Dieu. C'est exercé par un chrétien au seul titre de son baptême et de sa confirmation. Si vous êtes baptisé, confirmé, vous avez l'outillage dans votre cœur pour arriver à le faire. En fait, on le fait sous des formes très variées. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais dans différentes paroisses où vous êtes, on peut... Moi, je vois dans la paroisse, il y a des gens qui rencontrent des familles en deuil. Il y en a qui s'occupent des parents qui veulent faire baptiser leurs enfants. Il y a des accompagnateurs d'aumônerie. Mais en famille, entre conjoints, les parents avec leurs enfants, ou avec les petits-enfants, il y a beaucoup de confidence entre les grands-parents et les petits-enfants,
au travail, avec des gens avec qui on a un minimum de relations d'amitié. Quand on arrive à échanger sur des choses profondes, sur le sens de la vie, c'est pas institutionnalisé. Il y a un auteur français qui dit M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. On fait de la prose sans s'en rendre compte. C'est quoi la prose? C'est ce que quand tu parles spontanément, c'est voilà, tu fais de la prose sans le savoir. Alors, vous aussi, vous faites déjà des formes d'accompagnement spirituel quand vous prenez le temps de parler, pas uniquement de la pluie et du beau temps ou de choses techniques ou de stupidité de la télé, mais quand vous parlez des choses de fond, quand on peut échanger sur des choses de fond, on parle d'accompagnement spirituel. Alors, il y a différents niveaux de profondeur dans l'accompagnement. Il y a un niveau purement humain. On ne peut pas vraiment parler. Dès qu'on a une amitié humaine avec quelqu'un, avec les gens qu'on rencontre, ce n'est pas encore vraiment de l'accompagnement. Dès que je vais commencer à partager ma vision de la vie à la lumière de la foi, je vais dire, ça je crois que c'est un cadeau de Dieu. Je partage mes réactions parce que je suis croyant. Déjà, avec un ami, l'accompagnement c'est toujours une personne avec une personne. D'accord? Ensuite, je peux parler en disant ma façon chrétienne de voir l'amour humain, le travail, la justice, la politique, les relations sociales, la culture. Tout ça, déjà je vais témoigner de ma vision des choses. On va passer à un cap de plus, encore beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant, quand on va commencer à pouvoir se parler les uns aux autres, l'un à l'autre, de ma relation directe avec Dieu. Là, on rentre dans un sujet beaucoup plus intime. Alors, je pense que vous, les Africains, vous êtes beaucoup plus ouverts là-dessus. Les Européens, ils ont 2 siècles de laïcité à la française, où on leur a dit ta gueule, t'en parles pas, c'est tabou, tu gardes ça pour toi, on ne va pas entendre parler. Alors les chrétiens en France, ils n'osent plus parler de leur relation avec Dieu, même en famille. Catastrophe. Je pense que vous êtes plus sensible et plus capable de dire ben oui, moi j'ai une relation avec Dieu, dans ma prière j'ai dit ça au bon Dieu, et j'ai vu autour de moi comment il agissait, comment il se passait des choses. Donc là, on est déjà, quand on peut parler, quand je peux confier à quelqu'un sans avoir peur qu'il se moque de moi, me veuille du mal, quand je suis en confiance, ben tu sais, l'autre jour, j'ai prié et je me suis rendu compte que Dieu me faisait un signe. Hein, et je me suis approché de vous. Je suis parti en exploration. Voilà. Et puis encore plus, certains sont parfois arrivés jusqu'à discuter tellement profondément que je vais contempler Dieu, écoutez-moi bien, je vais voir Dieu à l'œuvre dans l'âme, dans la vie de celui avec qui je parle. Moi, c'est mon privilège comme prêtre, avec tous ceux qui se confient à moi, je suis ébloui. Moi, tout l'administratif, ça me saupote. Et quand les gens commencent à me parler de ce que Dieu fait dans leur cœur, moi, ça me remplit de joie. Et ça, c'est une véritable contemplation de Dieu. Quand la personne me raconte ce que Dieu fait dans sa vie, que je l'aide en mettant des étiquettes sur ce qu'elle dit, mais oui, ça vient bien de Dieu, ça. T'es sûr? Mais si. On peut expliquer à la personne comment, on comprend comment Dieu s'y prend avec l'autre, et on peut l'encourager dans ce sens-là. Alors là, c'est le sommet de l'accompagnement spirituel. Voilà. Contempler Dieu à l'œuvre, vivant, dans l'âme de celui avec qui je parle. Ça va? Ça se décrète. Alors, c'est pas quelque chose qui s'institutionnalise. Je ne vais pas dire, toi et toi, tu as eu 19 à l'examen, donc tu es mon accompagnateur. Et donc, tu as un brevet, et donc, je t'envoie quelqu'un. Ça ne se passe jamais comme ça. L'accompagnement spirituel, c'est spontané. Il y en a plein qui le font déjà, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins fort, plus ou moins conséquent, avec plus ou moins de monde. Tous des laïcs sur moi. Donc, vous êtes aussi dans le lot. Vous êtes capable, à un moment ou à un autre, à un degré ou à un autre, de faire à un moment donné de l'accompagnement spirituel. L'Église, ses membres, prêtres, personnes consacrées laïques, à cet art de l'accompagnement. Et là, il dit, pour que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales
devant la terre sacrée de l'autre. Il renvoie au livre de l'Exode, au chapitre 3, on va aller chercher. C'est l'histoire du buisson ardent. Moïse a fui l'Égypte parce qu'il a tué l'Égyptien avec la police de Pharaon du cours après. Il garde le troupeau de son beau-père, il est dans le désert, il avance avec son troupeau, et il voit un buisson qui brûle, mais qui se détruit pas, qui tombe pas ensemble. Il brûle sans jamais se détruire. Alors, il est très intrigué, il pourrait dire, oh je m'en fous, après tout, moi ce qui m'importe, c'est garder mes moutons. Non, il fait un détour pour aller voir. Il s'approche. Et quand il s'approche, il entend la voix de Dieu qui lui dit, Moïse, Moïse, ôte tes sandales, parce que la terre que tu foules est sacrée. Tu t'approches de Dieu, Dieu qui brûle, c'est Dieu qui est présent dans la créature sans la détruire. C'est le feu d'amour qui remplit une créature sans qu'elle se départe en petits morceaux, qui arrive à supporter la présence de Dieu en elle. Et Dieu se montre sous cette image très forte du buisson qui brûle sans se détruire. Il dit, tu t'approches de Dieu, tu enlèves tes sandales, tu respectes, tu foules une terre sacrée, un lieu spécial. Si l'autre vous ouvre son cœur, vous ouvre son âme, il faut un respect sacré de l'âme de l'autre. On n'est pas dans un magasin de porcelaine, de cristal. Si vous êtes des gros éléphants, vous allez tout casser. Et on peut faire beaucoup de dégâts en croyant qu'on va accompagner les autres. On ne fait pas n'importe quoi, d'accord? Mais on en a besoin. Moi, il y a une époque où ça se faisait autrefois, parfois c'était un peu forcé, pour la France. Ensuite, pendant 30 ans, c'était le grand bordel. Pratiquement, il n'y avait plus personne qui accompagnait personne. Et puis, maintenant, on se dit, il faudrait quand même retrouver cet art. J'ai un peu de curiosité, je connais ce qu'elle me raconte. Non, il faut que ça m'intéresse. J'ai envie de vous voir surmonter un problème, grandir, progresser. C'est seulement à partir de cette écoute respectueuse et capable de compatir, de souffrir avec, qu'on peut trouver les chemins pour une croissance authentique, qu'on peut réveiller le désir de l'idéal chrétien, qu'on peut réveiller l'impatience de répondre pleinement à l'amour de Dieu et la soif de développer le meilleur de ce que Dieu a semé dans sa propre vie. L'accompagnement spirituel, c'est relancer le moteur. C'est aider l'autre à reprendre l'élan, l'enthousiasme, à trouver que cette vie est belle, parce qu'elle est celle que Dieu veut. Voilà. Avec la patience dont saint Thomas a parlé en disant, oui, il y a des gens qui peuvent aimer Dieu réellement, être en état d'amitié avec Dieu, mais qui sont dans un cadre humain, dans des conditions extérieures, qui fait que c'est très difficile pour eux d'exercer la vertu. Dans nos cités à Combe, il n'y a que des viveurs partout. Il y a du racket à grande échelle. Les gens, ils se lavent, ils sont arrivés. Pour avant-hier, ils ont laissé un jeune adolescent couché par terre dans la rue à la sortie du lycée avant. Et c'est une paroissienne qui a appelé les pompiers pour faire ramasser le truc sur la montagne. Bon. Alors, dans ces conditions-là, c'est pas toujours facile. C'est pas bête. Vous êtes prêts? Écoutez bien, là, c'est important. Saint Augustin dit la phrase suivante. Nous avons la haine du péché et l'amour du pécheur. Nous avons la haine du péché et l'amour du pécheur. Vous répétez tout ça avec moi. Nous avons la haine du péché et l'amour du pécheur. Quand quelqu'un fait le mal, c'est un mal. Et personne au monde ne pourra m'empêcher de dire que c'est un mal. C'est pas bien. Je ne suis pas content. Je ne suis pas d'accord avec ce geste. Mais toi, la personne qui a commis cet acte, je n'ai aucune haine contre toi, j'ai de l'amour. Je veux ton bien. C'est parce que je t'aime que je vais me permettre, avec beaucoup de plus de délicatesse possible, de te corriger, de faire une remarque. Pas pour te fouetter, pas pour vider ma Bible parce que je ne suis pas content. Pour te redire que tu n'es pas fait pour ça, et que le projet de Dieu pour toi, pour ton épanouissement, c'était une vie bonne. Nous avons la haine du péché et l'amour du péché. On va pouvoir dire à quelqu'un, oui, ce que tu me dis là, tu sais que ça plaît pas à Dieu, c'est un péché. Enfin, toi le défaut. Il y a des gens, parce qu'ils veulent être gentils avec les autres, on va rien dire sur les bêtises qu'il fait. Non. Alors,
Dans des cas extrêmes, il y a des gens qui ne savent pas que c'est un péché, ils ne savent pas que c'est mal ce qu'ils font, on ne leur a jamais dit. Si je leur dis simplement que c'est mauvais, et que je ne leur donne pas, et je ne les aide pas à trouver les moyens pour surmonter le mal, ça va être la situation va être pire. Dans certains cas, je vais même m'abstenir de dire que ce qu'ils font est mal. Il y a des gens qui sont persuadés que tel comportement est tout à fait naturel. Mais si je leur dis que c'est mal, qu'il y a une difficulté réelle, parce que les circonstances sont très difficiles à vivre, je vais les enfoncer encore plus. Alors j'attends qu'ils soient capables, je vais les entourer, prendre du temps pour les accompagner, et le jour où ils sont prêts à accepter, où ils sont prêts à avoir trouvé les moyens pour surmonter la difficulté, avec mon soutien à moi, alors on va leur dire, là ce que tu fais c'est mal. Mais on ne va pas les matraquer tout de suite. On appelle ça la loi de la gradualité. Il n'y a pas de gradualité de la loi c'est la loi. Nous avons la haine du péché, le péché c'est toujours un péché. Mais la personne qui est fragile, qui n'a pas la force de surmonter ses problèmes, un alcoolique, un drogué qui dit je demande pardon à Dieu, je vais vous corriger, on lui donne le pardon de Dieu. Il reste très, très fragile, il suffit qu'il y ait un salopard pour lui offrir à nouveau la première dose, et hop, il retourne dedans à toute vitesse pour lui offrir un verre de vin. Et alors, il va retomber.